Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors ça fait longtemps que je vous ai plus pris en vidéo pour vous parler de mes lectures. Aujourd'hui je viens vous parler d'une très bonne lecture, hein, vraiment un presque coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Je viens vous faire un beau haul et vous parler aussi de certaines petites choses. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler de cette lecture, je viens ouvrir devant vous un colis. Alors je pense que vous savez ce que c'est, ça fait un moment que je reçois des colis de la part du site Avamé. Et aujourd'hui je viens ouvrir devant vous un colis un peu particulier. Alors cette petite partie de la vidéo est en partenariat avec la marque. Le premier produit que j'ai reçu, il s'agit d'une eau de parfum. C'est la première fois que je reçois cette marque-là qui s'appelle Faint, qui propose des eaux de parfum à base d'huile naturelle. Alors moi j'ai reçu le Liquid Legend, qui est une odeur très envoûtante. Je l'avais essayé le matin et c'est vrai que moi j'aime bien en journée avoir des odeurs un peu plus fraîches. Ici on est vraiment sur quelque chose de plus envoûtant, plutôt plus parfum de soirée à base de néroli, jasmin et figue. Très envoûtant et qui tient assez longtemps, je dois dire. Alors j'ai reçu le diffuseur de parfum de Lisbonne. Alors celui-là c'est une odeur très épicée je trouve, odeur de bois de santal, citron, jasmin. Je vous conseille vraiment les diffuseurs de parfum dans des espaces assez grands, de type grande salle de bain, peut-être pas une petite toilette parce que ça embaume assez fort, ou alors un grand salon pour ce type d'odeur qui embaume assez longtemps. Et alors le gros coup de cœur de cette sélection, il s'agit de la bougie Santorin qui mélange le romarin, le cèdre, mais surtout la fève tonka. C'est incroyable comme odeur, c'est vraiment très subtil et ça sent quand même assez fort, ça embaume pendant plusieurs heures, j'aime énormément. Comme d'habitude vous avez droit à 40% ici sur votre commande avec le code promo HérissonTry. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. On ne connaît pas forcément le sort qu'on mérite. Les moments qui changent une vie, une conversation avec un inconnu à bord d'un bateau par exemple, doivent tout au hasard. Et pourtant, personne ne vous écrit une lettre, ne vous choisit comme ami sans une bonne raison. C'est ça qu'elle m'a appris. Vous devez être prêt à avoir de la chance. Vous devez avancer vos pions. Je pense qu'il voulait m'épater en me montrant sa voiture. Mais pour moi, ça n'a plus eu aucune importance dès que j'ai posé les yeux sur le tableau qui se trouvait dans le coffre. Il y avait quelque chose de cauchemardesque dans ces indigos meurtris. Mais il existait au-delà de cette belle palette de couleurs une subtilité, un élément insaisissable qui rendait le tableau si attrayant. Hello, il est temps que je vous parle de ma lecture de L'Effie au lion de Jessie Burton. Alors, c'est un livre que j'ai complètement adoré. J'avais lu donc Les Secrets de ma mère, il me semble, il y a quelques années. Je crois que c'était mon coup de cœur 2020 ou 2021, je sais même plus. C'était une lecture foudroyante, j'avais été bouleversée par ce que j'avais lu. Et en fait, j'ai un peu retrouvé ça quand je me suis plongée dans L'Effie au lion. Directement, j'étais fort embarquée, j'étais très impliquée par cette lecture. Que ce soit la lecture au présent ou la lecture au passé. Donc on va suivre le personnage de Odell qui dans les années 60 travaille en tant que dactylo dans une maison, dans une galerie d'art. Alors j'hésite un petit peu parce que je l'ai fini il y a quand même 2 semaines, hein. Non, 1 semaine et demie, enfin bref, il y a un petit moment que je l'ai fini, donc forcément j'ai oublié certaines petites choses. C'est une jeune femme qui est arrivée à Londres donc 5 ans plus tôt, alors qu'elle vient des Caraïbes, donc elle a grandi dans les Caraïbes avec sa famille. Et donc elle est arrivée à Londres avec plein de rêves, plein d'espoir, surtout d'écrire, parce qu'elle a un talent incroyable pour l'écriture. Et donc elle travaille en tant que dactylo et elle va avoir un contact assez privilégié avec un personnage qui s'appelle Quick, qui travaille donc dans cette galerie d'art. Et elle va rencontrer un jour un jeune homme qui va lui parler d'un tableau. Et ce tableau est très intriguant, elle va tout de suite être intriguée par ce tableau. Et donc elle va demander au jeune homme de le montrer dans la galerie. Et dans la galerie, il y aura des réactions un peu différentes. Il y aura surtout la réaction de Quick qui va être très étrange, qui va poser des questions vraiment bizarres sur le tableau.
Et donc on va partir à l'aventure, on va partir à la découverte de ce tableau, de savoir d'où ça vient. Donc non seulement on a les recherches de notre héroïne, mais aussi on est dans le passé. On va suivre la naissance de ce tableau, que je vous laisse bien sûr découvrir. C'était tout simplement passionnant. Comme je vous ai dit, c'est très immersif et j'avais vraiment la sensation d'être avec ces personnages, et dès que je fermais le livre, j'avais ce manque de cette histoire, et donc j'y replongeais avec vraiment plaisir. C'est un livre que j'ai lu en parallèle d'autres lectures, mais il a vite pris le dessus parce que franchement il me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime bien aussi cette forme passé-présent qui est très classique, hein, mais la manière dont c'est fait, je trouve que c'est assez... typique de cette autrice, même si c'est bon, c'est seulement le deuxième de l'autrice que je lis, mais j'ai retrouvé quand même pas mal de similitudes avec Les Secrets de ma mère, et ça ne m'a absolument pas dérangée, bien au contraire. C'est une manière de faire qui visiblement plaît à l'autrice, et effectivement je retrouve un grand plaisir à suivre autant le passé que le présent, et ça c'est important quand même quand on lit un livre, d'avoir un intérêt pour tout, absolument tout. Franchement je vous le conseille vivement, c'est très beau, j'ai pleuré à plusieurs occasions, j'étais tellement immergée dans cette histoire que quand j'ai fini avec ce livre, il me manquait. Et c'est très rare que ça m'arrive d'être en manque d'une lecture. Et vraiment là, le livre me manquait et je savais pas dans quoi me lancer, même si j'étais déjà en train de lire 3 autres livres. J'ai trouvé les os après un orage qui a transformé le carré de jardin du fond en une mare de boue. Je les ai mis dans le seau qui me servait à transporter mes trésors jusqu'au robinet de la cour où je les lavais. Je les ai montrés à mon père. Il a dit que c'était des os de poulet, ou peut-être de travers de porc ou encore d'animaux de compagnie morts. L'explication m'a semblé plausible, jusqu'à ce que ma grand-mère voie les os et s'arrache les cheveux en criant « Angelita, Angelita !» Mais l'esclandre n'a pas duré longtemps à cause de mon père. Il tolérait les superstitions, comme il disait, de ma grand-mère seulement si elle se maîtrisait. Elle connaissait son air de désapprobation et s'est efforcée de se calmer. Elle a voulu examiner les os. Plus tard, ce soir même, elle m'a appelée et m'a tout raconté. C'était sa sœur, la numéro 10 ou 11, ma grand-mère n'était pas très sûre. À l'époque, on ne prêtait pas autant attention aux enfants. Hey, je vous retrouve un peu plus tard pour clôturer ce vlog puisque je viens vous parler d'un book haul, puisque je suis allée en librairie ce roman dernièrement, vous avez certainement vu des plans, et je viens également vous parler de mes lectures en cours pour clôturer ce vlog.
Donc dernièrement je suis allée quand même pas mal en librairie de seconde main, ça faisait longtemps, je suis restée un long moment sans y aller, mais en fait ces dernières semaines, tous les jeudis en fait j'apportais un sac ou plutôt une valise de livres, que ce soit chez Évasion ou chez Pêle-mêle, et donc tous les jeudis je vendais une petite vingtaine de livres, et donc ça a fait pas mal de bien, pas mal de place aussi, puisque j'ai accumulé des sacs et des sacs entiers de livres à donner depuis ça fait des mois hein, que je dois y aller. Donc voilà, je le fais petit à petit, j'arrive au bout. Je dis pas que je me fais une fortune, hein, parce que voilà, c'est comme ça, hein, les livres qu'on vend dans ce type de magasin, bah forcément ils vont pas donner énormément, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et il y a d'autres livres que je vais donner parce que je sais que je ne peux pas, soit je ne peux pas les vendre, ou alors c'est des livres tellement vieux que je sais qu'ils vont pas les reprendre. Donc voilà, comme ça vous saurez tout. Donc je suis allée quand même plusieurs fois chez Pêle-mêle et Évasion, et donc j'en ai profité dernièrement là pour craquer. J'ai trouvé des petites pépites en seconde main dans le rayon de nouveautés, donc je suis très contente, je vais vous montrer ça. Parfois il y a des livres que j'ai très envie de lire qui viennent de sortir, mais j'attends parce que je me dis, certes j'ai très envie de le lire, mais peut-être pas assez pour payer 25 € un roman grand format. Je vais soit attendre la sortie poche, soit le trouver en seconde main, et je suis toujours ravie quand je les trouve en seconde main, notamment celui-ci, Une saison pour les ombres de R.J. Ellory. Je suis super contente d'être tombée dessus parce que c'est typiquement un livre que j'avais très envie de lire, mais pas au point de dépenser 25 €, vous voyez ce que je veux dire. Je savais pas si ça allait me plaire, j'ai jamais lu l'auteur moi, et donc quand je suis tombée dessus en seconde main, j'étais super contente, surtout que mon compagnon aime beaucoup R.J. Ellory, donc ça tombe bien. Alors ici c'est un roman qui a l'air vraiment très chouette, mais je sais pas du tout, j'ai jamais lu du R.J. Ellory, donc j'ai un petit peu cette peur de ne pas accrocher. Il paraît que c'est vraiment chouette. Ici ça se passe dans les années 70 au Canada. On va retrouver une jeune femme, une jeune adolescente, le corps d'une jeune adolescente rempli de blessures. Voilà, elle a été attaquée semble-t-il par une bête sauvage, mais il y a des doutes j'imagine. Je pense que c'est une sorte de, pas de huis clos, mais on va vraiment mettre le focus sur une petite famille en particulier. Je sais pas ce que ça va donner. Alors le livre suivant, c'est un auteur que j'aime pourtant beaucoup, mais j'avais des doutes, j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf, parce que j'ai pas toujours 25 € à dépenser moi pour des livres grand format, mais aussi j'étais pas certaine d'accrocher à l'histoire en particulier. Il s'agit d'un roman de Jérôme Loubry, Le Chant du silence, c'est son dernier roman, hein. Et ici je l'ai eu à 10,50 €. Et en fait l'histoire, c'est pour ça que je l'ai pas acheté neuf, parce que sinon j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Je suis pas sûre d'accrocher à l'histoire en fait. Donc l'histoire du passé d'un jeune homme, un jeune homme qui découvre dans la veste de son père des photos qui vont donner des révélations sur son passé. Je sais pas trop, quand j'ai un peu feuilleté le livre, je me suis dit, je suis pas sûre d'accrocher, mais il paraît que c'est vraiment très bien. C'est Steph qui l'a lu, qui l'a complètement adoré, elle en a super bien parlé, et c'est vrai que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai bien aimé Les Sœurs de Montmartre. Il y en a un que j'avais préféré il me semble, je ne sais plus lequel c'était, que j'avais vraiment plus apprécié encore que Les Sœurs de Montmartre. J'arrive plus à parler, ça fait longtemps que j'ai plus vlogué, donc j'arrive plus à aligner deux mots, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je l'ai quand même pris ici en seconde main, on verra. Et alors, je suis aussi tombée sur L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Celui-là aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors ici, on a une histoire, c'est une enquête, hein, c'est plutôt classique, sur une petite île de Stockholm, au large de Stockholm. On va suivre l'histoire d'Emma qui est experte en art et qui doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman. Et cette île, l'île sur laquelle elle se rend, en fait, a une réputation assez sulfureuse, puisque 9 ans plus tôt, on a retrouvé une jeune fille pendue à un arbre, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé, et quelques temps après, donc au moment où se passe l'histoire, on va découvrir une autre jeune fille dans la mer, et visiblement il y a un lien entre les deux. Je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air plutôt chouette. Il me semble qu'il y avait un côté, oui, Noël, puisqu'il y a une couronne là. Bon, voilà, on est quand même encore en hiver, hein, pourquoi pas. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais je sais qu'il me tentait bien. Et ensuite, j'ai trouvé, alors ça c'est pas du tout un neuf, je suis tombée par hasard sur un livre des éditions Libretto. Vous connaissez mon amour pour les éditions Libretto, j'ai pris Laissez-moi de Marcel Sauvageau, et de nouveau je me retrouve dans la situation suivante qui est
Je pense que j'ai déjà ce livre, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, donc je suis maintenant à un point, j'arrive à un point quand même où il m'arrive d'acheter des livres que j'ai déjà. Ça m'est arrivé 2 fois en un mois, donc c'est quand même pour dire que j'ai beaucoup de livres. Nous sommes allés avec Annabelle dernièrement chez Filigrane, ça faisait longtemps que j'avais déjà plus vu Annabelle, et ça faisait longtemps aussi que j'avais plus été dans cette librairie, et je me souviens, petite anecdote, que ce jour-là, cette semaine-là même, j'avais justement craqué sur quelques livres qui me donnaient très envie et j'avais une sorte de saturation. J'avais pas envie d'acheter le livre en fait, en vrai, j'avais pas forcément envie d'acheter le livre, j'avais juste envie de passer un moment avec elle et j'étais en mode ouais non, j'ai trop de livres là à la maison, j'ai pas envie d'acheter le livre vraiment. Et en fait, je suis ressortie avec 5 voire 6 romans poche. Donc voilà, la fille qui n'avait pas envie d'acheter le livre et qui, une chose en entraînant une autre, est tombée sur des titres qui la tentaient et a fini par en acheter. Et donc le premier que j'ai acheté, c'était une sorte de fulgurance, une autrice en fait que je ne connais pas. Enfin oui, de nom je la connais, mais je n'ai jamais lu de livre d'elle. Et je suis tombée sur plusieurs de ses livres qui étaient exposés. Et puis dans les rayons, je suis tombée sur un titre qui m'a interpellée. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh mais ça, il faut tellement que je le lise, c'est tellement original, je vous en parle. On va suivre 2 personnages, on va suivre Gil et Irène. Un couple qui a 3 enfants. Et Irène a souvent servi de modèle à son mari. Et Irène, elle tient un journal intime dans un agenda. Et un jour, elle va découvrir que Gil, son compagnon, lit son journal intime. Et donc, elle décide d'en rédiger un autre, un carnet d'une autre couleur, qu'elle met dans un lieu sûr et dans lequel elle livre la vérité. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc c'est-à-dire qu'on aura à mon avis l'histoire en mode j'écris mon journal intime mais je sais que mon mari le lit. Et la même histoire en mode je sais que personne ne lit ce que je suis en train d'écrire. C'est absolument génial. Enfin franchement je suis hyper intriguée. C'est une guerre psychologique qui commence en faisant alterner les journaux d'Irène et un récit à la 3e personne. Louise Erdrich témoigne une fois de plus d'une prodigieuse maîtrise narrative, mais quelle idée de taré, j'ai très envie de le lire. Je sais pas si je vais le lire prochainement, mais il fait partie des livres que j'ai le plus envie de lire là prochainement. Je sais que le prochain vlog qui va sortir, alors pas la prochaine vidéo, en fait j'en sais rien, mais le prochain vlog qui va sortir ce sera un challenge dans lequel j'essaye de lire 10 livres en 10 jours, puisque j'ai un petit peu des congés, donc j'ai un petit peu le temps de lire, et donc je vais essayer de m'enquiller des livres, vous savez les petits livres du petit mois, petite lecture, je vais essayer d'en enchaîner quelques-uns, et celui-là pourra rentrer dedans puisqu'il fait 250 pages, donc c'est pile poil, c'est parfait, mais il me tente mais tellement. Et j'en ai trouvé un autre, j'en ai acheté un autre aussi, j'ai été un peu interpellée par la couverture. Il s'agit des Aliénés d'Expédite. Voilà, c'est publié chez Babel et ici, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai été intriguée par déjà la couverture et puis le résumé. Kenza a foiré sa mort. Elle est retrouvée gisant dans son sang en petite culotte, l'œil arraché par la balle qu'elle a tenté de se tirer dans la tête, mais bien vivante. Elle traverse désormais l'existence sous un masque de cicatrices qu'elle revendique comme preuve ultime d'un geste de liberté à haute tension. Et on va suivre Dalton qui est pompier. C'est lui qui l'a ramassé. Et il est dealer de médicaments volés. Un jour par accident, il crée un cocktail bouleversant. Donc c'est un portrait cruel de 2 alchimistes du pire. Ça a l'air absolument génial. Je connais absolument pas Expédite. Je ne suis pas très cultivée, certes, mais je ne sais absolument pas qui c'est Expédite. Visiblement, c'est quelqu'un qui est formé à la philosophie politique d'origine corse. Je suis hyper intriguée. Je me demande vraiment ce que ça va donner. C'est aussi très court. Dans les réceptions, j'ai reçu dernièrement un livre de chez Calman Levy qui sort le 1er mars. Dans la sélection Calman Levy, parce que je suis nouveau partenaire avec Calman Levy en 2023, dans la sélection, il y a pas mal de choses qui me tentaient, mais il y a une chose qui me tentait particulièrement, c'est Candice, le livre de Candice Carty-Williams. Alors c'est l'autrice qui a écrit Queenie. Et Queenie, si vous suivez un peu ma pérégrination, je l'avais lu l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je l'avais pas demandé en service presse, mais je l'avais acheté. Et j'avais beaucoup apprécié la lecture de Queenie. Donc c'est de nouveau la même autrice et j'avais beaucoup aimé le ton de ce livre.
Et donc c'est les aventures tragicomiques d'une famille recomposée dans les quartiers du sud de Londres. Alors ici on nous dit du meurtre accidentel au chantage en passant par le cyberharcèlement. Dans cette comédie drôle et touchante, les Pennington vont devoir se serrer les coudes pour le meilleur et pour le pire. Je vais voir un petit peu si c'est le même ton que Queenie, si c'est aussi chouette. Moi j'avais vraiment apprécié le livre Queenie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lire celui-là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et j'ai oublié de vous parler d'autres livres que j'avais achetés en seconde main. J'ai retrouvé le sac pêle-mêle. Vous rendez compte, ça fait quelques semaines que j'ai acheté ces livres et je les ai toujours pas sortis du sac, donc je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. N'importe quoi. Alors, j'avais acheté... Ah oui, j'avais acheté Akata Witch de Nnedi Okorafor. Très bon marché, j'avais payé 4 €. Akata Witch, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment. J'avais envie de l'acheter et puis j'ai attendu. On va suivre l'histoire de Sunny, qui est une Nigériane de sang, américaine de naissance et albinos de peau. Et un jour, tout va changer dans sa vie. Elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. J'en ai entendu plutôt du bien sur les chaînes anglophones. Alors j'ai encore 2 livres ici. Ah oui, ça c'est un livre qui était dans les sorties, je me souviens j'ai fait une vidéo, c'est sorti de la rentrée littéraire qui me tente. Il y avait celui-ci, je l'avais jamais acheté en neuf et pour finir là je l'ai trouvé par hasard chez Pêle-mêle, du coup je l'ai pris. Il s'agit de La poupée qui fait oui de Agnès de Clerville. Je ne me souviens plus du tout si j'ai entendu des avis. Alors je crois que ce qui m'avait tenté c'était une violence qu'on ne nomme pas, une réalité qui s'impose 20 ans après les faits. À partir d'une tragédie qui touche nombre de femmes, Agnès de Clerville a bâti un roman étincelant où se côtoient la peur, la colère, la tendresse et une implacable lucidité. Je ne sais plus la thématique du roman, je pense que ça va être la découverte un petit peu pour ma part, mais je me souviens qu'il m'avait fort tenté. Et alors j'ai trouvé aussi un livre, le genre de livre qui me tente beaucoup. Mais est-ce que j'ai envie de mettre 25 €? Est-ce que j'ai seulement 25 € à mettre pour ce livre? Non. C'est Les liens mortifères de Sophie Le Barbier, publié chez Albin Michel. C'est 20 € ici. Mais je l'avais trouvé beaucoup moins cher. Et il est dédicacé. Je sais même à qui. C'est fou. Alors, ici... on parle de la tuerie d'un personnage, le personnage d'Ingrid. On se demande pourquoi on l'a tué. Et sa sœur, Léonie, est psychologue trentenaire. Elle essaie de comprendre. Et en parallèle, on va suivre une commandante de police qui fait l'enquête officielle. Et les 2 femmes vont s'unir pour découvrir cette réalité. Donc entre passé et présent, un polar saisissant, matiné d'une dose de perversité et de folie, donne naissance à un duo attachant et sensible. Il me semble que j'en ai entendu parler comme étant un livre justement avec un duo atypique, un duo plutôt original et plutôt touchant. Donc voilà pour les petites nouveautés. Et maintenant je vais vous parler de lecture en cours. Alors, je suis en train de lire 3 livres en même temps. Vous allez me dire, oh là là, tu recommences. Bah oui, je recommence. Mais ce sont vraiment 3 livres de genres très différents. C'est pour ça que je peux me permettre de les lire en même temps, sans trop de difficultés. Le premier, c'est également un livre que j'avais trouvé en seconde main. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur le compte Facebook de Jérémy Fell. Il disait que c'était un de ses livres préférés de cette année, qu'il a complètement adoré. Et j'aime beaucoup ce que raconte et ce qu'écrit Jérémy Fell, donc c'est vrai que quand il parle d'un livre comme ça, moi j'ai tout de suite envie de l'acheter. Et entre temps, en plus, il y a Sève qui l'a lu, et elle dit qu'elle a beaucoup aimé, et justement, en fait, dans la manière dont elle en a parlé, ça m'a donné encore plus envie de le lire, puisque elle disait qu'il y avait beaucoup d'allusions, et c'est écrit d'ailleurs dans la 4e de couverture, et de références à la série Stranger Things, et moi je suis vraiment une très très grande fan de cette série, comme beaucoup d'entre nous qui l'avons vue, qui l'avons aimée. J'aime énormément cette série, on a regardé 3 fois toutes les saisons. Bon, 2 fois la dernière quand même, on n'a peut-être pas eu le temps de voir 3 fois la dernière, mais quand même déjà 2 fois. J'aime tellement cet univers et franchement j'adore. Vraiment, j'adore cet univers et du coup de savoir qu'il y avait des références, qu'il y avait des choses qui faisaient penser à Stranger Things, ça m'a beaucoup tenté. Et donc je vais vous donner un peu le résumé, je vous ai même pas dit montrer le livre. Il s'agit de Ce qui est enfoui de Julien Freux, publié chez Actes Noir. Donc en fait, on est dans les années 90 en France et il y a 2 enfants qui disparaissent à quelques mois d'intervalle.
Et la seule chose qu'on va retrouver, c'est leurs vêtements qui sont pliés bien délicatement sur le bord du chemin. Et donc on va suivre un capitaine qui est chargé de l'enquête, le capitaine Ernevin. Et donc il mène son enquête et on va suivre aussi sa fille Aurore. Il a perdu, ce monsieur a perdu sa femme. Et donc Aurore a perdu sa mère il y a pas longtemps. Et du coup on voit aussi les difficultés voilà, d'un deuil comme ça, aussi terrible. Et donc on va suivre aussi Aurore dans son lycée. Et justement, Aurore, le capitaine lui a dit, écoute, il faut que tu enquêtes un petit peu à l'école parce que c'est possible que quelqu'un qui travaille ou qui est à l'école soit le coupable. Elle est un peu en mode agent infiltré dans l'école. Et on va suivre aussi des jeunes garçons qui jouent, qui se réunissent pour faire des jeux de rôle et qui jouent au risque et voilà. Donc effectivement, on a quand même beaucoup de similitudes avec Stranger Things, mais c'est pas au point que ce soit dérangeant. Et aussi, si vous n'avez pas vu la série, c'est pas des références qui te perdent si tu n'as pas vu la série. Ça arrive des livres où il y a pas mal de références à la pop culture, on cite pas mal de choses, et quand tu connais rien de tout ça, t'es un peu paumé. Ici, c'est pas du tout ça, c'est justement dans les situations, dans certains traits de certains personnages, on retrouve des similitudes avec Stranger Things, mais c'est plutôt comme un hommage. C'est pas dérangeant, c'est agréable pour les fans de Stranger Things comme moi. Oui, c'est ça, des similitudes qui font sourire, mais moi ça me dérange absolument pas. J'aime bien l'histoire. Maintenant j'avance assez lentement parce que je suis tombée malade aussi, j'arrivais pas à lire du tout. Et donc bah voilà, ça fait un moment que je l'ai commencé le livre et donc j'ai pas encore ce côté pour lequel je suis complètement accro comme j'ai pu avoir dernièrement avec 2 lectures. Et j'ai pas encore ce côté accro à cette lecture. C'est vrai que j'y pense quand même souvent, mais je n'ai pas cette envie, ce besoin absolu de retourner dans ma lecture. Donc je ne suis pas encore à cette étape-là, je suis à la page 116. J'aime bien, je passe un bon moment. Maintenant, malgré les références qui me plaisent, je suis pas encore hyper attachée aux personnages, je les trouve pour le moment très pas creux, mais encore trop en surface, je n'en connais pas encore assez sur eux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pour le moment me consacrer à cette lecture en priorité. Comme j'ai un peu de temps quand même pour lire, je vais les lire en priorité, en laissant un petit peu les 2 autres livres dont je vais vous parler de côté. Et peut-être que justement ce côté addict va commencer à arriver. Et voilà, on va voir pour ce livre-là. Alors, vous l'avez vu, je vous ai peut-être même cité des extraits. J'ai commencé ma lecture de Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. C'est un livre qui a été sélectionné par mon compagnon tous les lundis. Il me choisit une lecture et je fais une sélection moi de livres hein, et choisis parmi cette sélection. Et donc, je découvre dans le train. Et donc, la dernière fois que j'ai été prendre le train pour aller bosser, il m'a mis Les dangers de fumer au lit qui est un recueil de nouvelles. Donc un recueil de nouvelles c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé, enfin moi je trouve en tout cas qu'on n'est pas obligé de lire à la suite. C'est ça qui est agréable, c'est que tu peux lire par-ci par-là. Pour le moment j'apprécie, c'est très bizarre. Je vous disais, je pense que c'est dans un TikTok, je pense que je vous ai dit que c'était un petit peu glauque, pas trop pour le moment en fait. Oui, la première est un peu glauque et je me disais oh comme c'est la première, peut-être que ça lance le truc et ça va être encore pire après, mais en fait non. Pour le moment c'est plutôt soft, c'est très bizarre, c'est très original aussi, ce que j'aime beaucoup, mais c'est pas encore glauque. Je sais pas si ça le sera d'ailleurs. Voilà, j'ai très hâte de continuer cette lecture. Et alors, le dernier livre que je suis en train de lire, et là je ne suis pas loin du tout, il s'agit de Absolu. Voilà pourquoi je lis plusieurs livres à la fois, parce que je lis des trucs très différents. Absolu, c'est un petit peu le livre qui a une hype un petit peu, je vais pas dire exagérée, mais très présente sur les réseaux et particulièrement sur BookTok. Je suis pas du tout loin dans la lecture. Je l'ai acheté neuf. J'ai galéré pour le trouver, je voulais l'acheter en mou, je sais plus comment on dit, mais vous savez, pas en hardback. Et en fait, il l'avait pas en magasin, quoi. J'étais là, mais allez, s'il vous plaît, quoi. C'est 25 €, c'est lourd. Franchement, je fais partie des gens qui préfèrent avoir les livres mous. Je sais plus comment on dit les paperbacks, mais je sais plus comment on dit en français. Enfin, les livres
les livres mous quoi, pas les couvertures dures quoi, mais bon voilà, tant pis, c'est lourd et du coup je sais pas trop le prendre avec aussi pour aller bosser parce que je trouve ça super méga lourd. Déjà celui-là je le trouve lourd, mais celui-là il est encore plus lourd et donc c'est vrai que j'avance assez lentement dans ma lecture, je ne suis pas très loin et donc je ne peux pas encore vous en parler. Tout ça pour dire que voilà, je l'ai commencé, je me suis laissée guider par la folie de ce livre. Je me suis laissée guider par certains avis de gens que j'aime beaucoup suivre, mais je vous avoue que je peux rien vous dire encore sur cette lecture, je suis vraiment pas très loin. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire il me semble pour les lectures. Je sais pas ce que sera la prochaine vidéo, je sais que j'ai envie de faire un book haul, enfin envie... J'ai prévu de faire un book haul depuis un moment, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et je pense que du coup le prochain vlog ce sera le fameux vlog 10 livres, 10 lectures, 10 jours, 10 lectures qui sera trop chouette, j'ai trop hâte de faire ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!